Il est né pour détruire Rome. Le voilà face à son destin. Les premiers rayons de soleil traversent un froid inhabituel pour des Carthaginois éprouvés par la traversée des Alpes. Les voilà devant la Trébie, un petit cours d'eau qui les sépare de l'armée romaine venue défaire cette invasion barbare. Le général Hannibal Barca braque ses yeux sur eux et se rappelle de la promesse de vengeance qu'il a faite à son père lorsqu'il n'était encore qu'un jeune garçon. L'homme scrute le terrain et remarque une zone où les hautes herbes dominent, de son côté de la rivière. Il ordonne ainsi à quelques milliers d'hommes de s'y cacher et d'attendre ses ordres. Puis il envoie des cavaliers de l'autre côté de la berge provoquer ses ennemis héréditaires, avant qu'ils ne se replient rapidement une fois le désordre semé. On est en plein hiver, mais la détermination de venger Carthage brûle plus fort que le froid ne ronge les visages. Et tant mieux car maintenant, les Romains traversent le cours d'eau sous la neige. Les deux armées sont face à face, fantassins au centre, cavaliers sur les flancs. Et après quelques temps immobiles dans le froid, Hannibal envoie sa cavalerie. Dans le même temps, les fantassins romains chargent et prennent le dessus sur le centre de l'armée carthaginoise, qu'ils repoussent encore et toujours. Ils les repoussent si loin que quand ils les battent, les Romains désormais isolés du reste des troupes se réjouissent de ce qu'ils pensent être une victoire totale. Hannibal, contemplant le spectacle, jubile, puis donne l'ordre à ses hommes cachés dans les hautes herbes d'intervenir contre le reste de l'armée qui, attaquée de toutes parts, cède définitivement. Alors que le soleil décline, Hannibal observe les champs drapés du manteau blanc hivernal, désormais maculés du sang des combattants romains. Et là, en silence, il continue de scruter l'horizon, comme si dorénavant, il pouvait regarder Rome droit dans les yeux.